L'AFI, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Bienvenue au Grand Café. Les amis, celui qui mérite le plus de bancs en ce moment s'appelle DJ Abdel. Eh oui, tant qu'il sera fidèle à ce Grand Café, nous serons là pour vous donner le meilleur de nous. Et mon équipe n'est pas encore installée. Je voudrais qu'on les appelle un à un, mais avec votre complicité. Je voudrais d'abord beaucoup d'applaudissements pour toute l'équipe du Grand Café. Qui vient nous rendre visite aujourd'hui? Et la question, on va toujours la poser à qui de droit? À monsieur Big Ben. Bonjour, Big Ben. Bonjour. Qui vient nous rendre visite aujourd'hui à ce café? Alors, commandant, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a réuni la race humaine, qu'elle soit expressive, argumentative ou informative. Elle a tissé entre nous les liens qui déterminent notre appartenance à une seule et même grande famille. Chez nous en Afrique, depuis toujours, on parle aux objets, aux animaux, aux esprits autant qu'aux hommes. Car la parole est le corps de la pensée. L'éloquence en est la vie. La parole est donc un don. Et aujourd'hui, le Grand Café donne la parole à un digne héritier de cette longue et précieuse tradition orale africaine. Seydou est son nom. Yamoussoukro, sa ville natale. Rentré au pays après l'obtention de son baccalauréat, série A4, philosophie et lettres, le voilà empruntant parallèlement à ses études une carrière artistique qui va s'avérer des plus fructueuses. L'enfant de Tchon étonne par son attachement profond à ses racines culturelles. L'enfant de Tchon séduit par son flot poignant et son verbe dominateur. Tchon, petite bourgade champêtre à 9 km de Réau, a désormais son étoile. Sa lumière va bientôt illuminer le pays tout entier avant de prendre sa place dans le beau ciel africain. 2008, parenté à plaisanterie, dans le Bino. 2011, l'Afrique nous parle. 2014, Africa Terre. 2018, je viens de là. Les trophées et les distinctions pleuvent. Les voyages s'enchaînent. Un seul leitmotiv, toujours plus grand, toujours plus fort. Mon cher commandant, messieurs les chroniqueurs, charmant public de l'Institut africain de management, bienvenue à toutes et à tous sous le grand arbre à palabres de notre famille. Rappelons-nous cependant cette parole de nos vieux sages. Là où on sème, il ne fait jamais nuit. C'est fort de cette sagesse que je vous demanderai de servir à notre prestigieux invité un expresso compana du nom de ce café à la crème fouettée qu'on sert exclusivement aux amis qu'on aime. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, voici le très talentueux Don Charles de Batoro. Appelé désormais de Batoro, le parolier. Le parolier.
Bienvenue. Face à lui, le trône. Ainsi s'est assis l'icône. Fama de Fama, Massa de Massa. Le voici roi, fondateur de l'empire et de la charte du monde. J'ai nommé Subiata. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Bienvenue, cher ami, dans Chap de Batoro. Merci, commandant Papus. Alors, si nos informations sont fondées, on nous a dit que vous êtes un fidèle de cette émission, Le Grand Café. C'est exact. Voilà. Et nous, on a attendu ce jour-là. Enfin, il est arrivé, ce jour où vous êtes dans le grand fauteuil. Dites-nous un peu d'abord ce que vous pensez de cette émission, Le Grand Café. Je pense que quelqu'un avant moi l'a si bien dit. Il s'agit d'Aristide Bansé. Il a dit à la fin de l'émission, il a dit ce genre de plateau, on le voit ailleurs. Au Burkina, c'est un peu rare. Et ben, je pense que je partage l'idée pour dire quand c'est hyper beau comme ça, comme le café, on se croit, surtout quand on est assis dans ce fauteuil rouge, on se croirait quelque part. Oh, on est au Burkina. Pour dire l'innovation, le savoir-faire existe au Burkina Faso. Chapeau, grand café. Alors, merci. Et ce café, avant qu'il ne soit servi, il y a une dans cette salle qui est un peu notre tour de contrôle. C'est elle qui observe tout, mais elle est un peu comme la complice de notre invité. Elle tient 3 jokers et elle va vous expliquer un peu pourquoi elle tient ces jokers. Mademoiselle s'appelle Kwanda Ashley. Applaudissements encore pour elle. Et monsieur le Batoro est là, il faut lui expliquer comment les choses vont se passer. Bonjour Don Sharp. Bonjour, Kwanda. Comme Papus l'a dit, je m'appelle Kwanda Ashley. Alors, je suis là ce soir pour t'expliquer un peu le principe de l'émission. Déjà, bienvenue à l'émission Le Grand Café. Merci. Alors, voici le principe. Papus et ses chroniqueurs vont vous poser des questions. Alors, vous pouvez ne pas répondre à ces questions grâce à ces jockeys. Donc, vous pouvez les esquiver grâce à 3 jockeys. Alors, au-delà de 3 jockeys, vous devez répondre obligatoirement à toutes les autres questions. C'est bien noté. Voilà. Ça va aller, comme on le dit Bon bien café chez nous. à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans Chap de Batoro, c'est l'enfant qui est né à Yamoussoukro. Et pour qui connaît Yamoussoukro aujourd'hui, pour la place qu'elle occupe dans cette grande Côte d'Ivoire, c'est la capitale politique. Donc c'est ce garçon qui va à l'école primaire comme tous les enfants de son âge. Et il va se passer que le moment de faire la classe du lycée, les classes de lycée, on t'envoie quelque part chez un oncle. Et on a pensé que là-bas, on va apprendre à cet enfant une autre éducation, celui de la rigueur, celui d'une certaine restriction, une éducation rigide mais utile pour cet enfant.
Et c'est un enfant plutôt brillant qui va franchir les échelons jusqu'à l'obtention d'un bac D. Et vient le moment où les parents disent, mais ce garçon doit continuer dans son pays, qui autrefois appelé la Haute-Volta. Et c'est ce qui résonnait quand on était en classe en Côte d'Ivoire. On se demandait à quoi ressemblait cette Haute-Volta. Et puis après, ça devient le Burkina Faso avec le président Thomas Sankara. Et quelles étaient les appréhensions d'un enfant comme toi, d'un jeune homme comme toi qui vient découvrir son pays pour la première fois? Il faut dire, quand je suis arrivé pour la première fois, c'était dans un car, une compagnie de transport, je tais le nom. On est arrivé autour de 1h du matin à la gare et il nous a été dit que c'était préférable de rester à l'intérieur de la gare. Et à partir de 5h du matin, voilà, on pouvait sortir. Et moi, de 1h à 5h du matin, je t'assure que je n'ai pas fermé l'œil. J'étais curieux de voir ce qui se passait de l'autre côté de la gare. Eh bien, à 5h, j'étais déjà au portail. Je regardais, avant que l'oncle ne vienne me chercher à la gare, eh bien, il y avait un baobab devant moi. Et sur le baobab, j'ai cru que les gens qui passaient ne voyaient pas. Je voyais des vautours sur le baobab et des vautours à terre. Juste à côté, apparemment, c'était des tables. La nuit, il se pourrait que ça devait déboucher. Donc, les restants d'eau, je vois les corbeaux et les charognards se battre, se tirer des morceaux entre eux. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à un film western que j'avais vu il y a de cela très longtemps, où les mêmes charognards se disputaient excusez-moi le terme, des cadavres de personnes tuées dans le désert comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais dis donc, et des gens qui passent à côté, ça ne dit rien. J'ai dit, waouh, eh bien, je suis venu au pays, eh bien, le bac, c'est comme si, dans ma tête, je me suis dit, c'est maintenant que tu es au CP1. C'est maintenant que tu es à l'école de la vie. C'est maintenant que tu es arrivé à comprendre que la métamorphose d'un homme, c'est s'accepter, accepter son environnement tel qu'il est et réussir à transcender. Tout comme ces bêtes que je voyais, je me suis dit que ce qui m'attend, ça ne va pas être du jeu. Donc, moralement, il faut que je sois fort. Voici la première image qui m'a tapé quand je suis arrivé à Ouagadougou. À Ouagadougou. Bienvenue donc à Ouagadougou. C'est un peu comme ça qu'on t'a accueilli dans ce pays nouveau pour toi. Oui. Donc, plus l'image de la basilique de Yamoussoukro, et c'est une toute autre image. Oui. Alors, tu vas à l'université de Ouagadougou, puisque tu es un crack des mathématiques, c'est donc dans une faculté où c'est les maths appliquées. Tu vas t'y essayer et une année après, tu vas penser que c'est une toute autre orientation qu'il te fallait. Oui. On va en économie oui. Et on commence à s'intéresser et aux études et à la musique. Oui. À l'intérieur de cette université de Ouagadougou, on a des jeunes qui commencent à s'ouvrir pour le hip-hop, pour les musiques urbaines. Et toi, c'est le hip-hop qui va te parler. Oui. Avec des amis, vous allez créer un groupe, la plateforme du campus. Oui. Vous êtes 3. Oui. Et à l'intérieur de ce groupe, chacun va se lâcher un peu, des flows quand il faut, dans des petits shows. Ce n'est pas encore les grands artistes. Et à un moment donné, tu vas te dire, ben, pourquoi tout ça? Est-ce que finalement, je ne vais pas me chercher un petit boulot quelque part? Fini l'université de Ouagadougou, et Djeliba Seydou Batoro, puisque c'est un peu ça le vrai nom sur la carte d'identité, et tu vas te retrouver à Fadangouma. Agent commercial d'une maison de cigarettes. On ne va pas le nommer ici. Et tu vas t'y essayer, gagner un peu de sous, et tu vas te dire, mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas bon pour moi de m'adonner complètement à ma passion? Tu commences à écrire sur des bouts de papier, à griffonner des chansons qu'on chante à l'intérieur de sa douche personnelle parce qu'on n'est pas encore convaincu. Et vient le moment où on va se décider. Et c'est la rencontre d'un certain Karim Dika qui va, avec ta complicité, coucher tes émotions sur un maxi de 4 titres. Il y a une chanson à l'intérieur de ce maxi qui s'appelle « Abazompian ». Je le dirai
avec force, avec vigueur, je le dirai avec insistance. Et cette chanson a une couleur de bilan. C'est chez toi, c'est l'enfant qui retourne à Kion dans ses émotions artistiques. Et ça va faire le tour du Burkina Faso. Mais vraiment, tout le Burkina va t'applaudir. Et c'est le moment où tu te dis, mais vraiment, j'ai choisi le métier qu'il me faut. Mesdames et messieurs, on va applaudir ce garçon qui vient de fourrer son nez dans l'univers de la musique. Alors, et après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on y est déjà, puisque le public vous a plébiscité, il va se passer un deuxième album. Là, le slam commence à pointer du nez. Et tu as les encouragements des professionnels du métier qui te disent, mais voilà ton chemin. Celui-là, celui de la griotique, qui est un peu slam, un peu griot, mais bourré de paroles, plein de sens, des belles formules, de rhétorique. C'est enfin le grand parolier qu'on découvre. Et Seydou Batoro est maintenant appelé le grand parolier, le grand Djeliba. Un deuxième album, un troisième, un quatrième. Et on te retrouve sur les grandes scènes. À l'investiture du président Kafando, donc c'est donc une passation entre les militaires qui viennent de prendre le pouvoir après une insurrection et un civil, qui est une découverte pour le Burkina Faso. Djeliba va poser un flow en complicité avec la griotte Ramangoni. Et puis après, c'est les États-Unis à une grande conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tu vas être invité officiellement. C'est vraiment le pic. L'enfant de Tchon fait le tour du monde. Et en ce moment, on se demande, mais jusqu'où va-t-il s'arrêter? Et c'est tout ça qui nous a fait penser que, enfin, ce garçon mérite notre grand fauteuil et qui vient discuter ici avec nos chroniqueurs. Ils sont 4. Le débat va commencer, mesdames et messieurs, mais avant, je voudrais qu'on applaudisse bien ce garçon. Merci, commandant. Hervé, on l'a. Bonjour, Batoro. Bonjour, Hervé. Je voudrais justement, parce que le commandant Papus l'a si bien dit, du slam, déjà à Bazompion, qui a beaucoup marché, tu te retrouves dans le slam, maintenant tu te proclames parolier. Finalement, c'est quel genre de musique tu fais exactement? Alors que ton Abazompion marchait très bien, c'était pas du hip-hop, c'était même pas du slam. Il faut dire que la musique, c'est ça, c'est l'univers des inspirations. À partir du moment où ces inspirations vous viennent comme ça, puisqu'on ne les achète pas, alors la question c'est pourquoi rejeter une inspiration nouvelle pendant qu'on maîtrise un peu dans le folklore là, cette chose traditionnelle qui se pratique à Ouaga un peu partout et qui a des dévanciers comme Bilaka Kora aussi et Kindis, pourquoi ne pas ajouter quelque chose de nouveau? Donc la griotique, comme l'a si bien dit le commandant Papus, c'est un ajout, c'est un savoir-faire. Et toutes ces dates et ces voyages, ce n'est pas le binôme qui a occasionné ça, c'est l'art oratoire, cette façon d'écrire en fonction des thèmes des cérémonies, c'est ça qui m'a fait voyager. Et à chaque voyage, il y a bien un thème sur lequel j'écris. Et je me fais accompagner par un instrument traditionnel pour montrer que la chose, l'africanité, la musique, la kora est un instrument qui porte aussi des messages. Toute musique n'est pas à dessein fait pour danser, c'est aussi l'écoute. Donc aujourd'hui, ça dit que c'est grâce donc à la parole, grâce à l'art oratoire dont tu parles là, qui t'a permis de gagner beaucoup d'argent. Le hip-hop et autres, tu n'allais pas aussi voyager comme ça. Est-ce que c'est justement grâce à ça? Oui, dans une autre mesure, c'est aussi ça. Tu cherchais forcément de l'argent, c'est ça le plus important. Hervé, on l'a. Oui. Sacré, effectivement, je suis bel et bien au café. Eh bien, je m'attendais à cette question. Vous savez, dans le business, dans la musique, il y a la dimension business. Il y a le show et il y a le business. Eh bien, quand on dit studio, tout de suite, ça sonne comme ça. Mais je t'assure que c'est toute une école où on débourse de l'argent. Il y a la direction artistique, il y a la location du studio, tout et tout. Et quand on sort, il y a aussi le clip. Hervé, on l'a, permets-moi de t'apprendre que ce n'est pas gratuit. Donc, quand on fait de la musique, ce n'est pas que pour la philanthropie, c'est aussi pour gagner de l'argent et gagner sa vie. C'est un métier comme aller à l'hôpital, comme aller où, je ne sais où,
mais c'est un métier. Et tout métier, comme on l'a dit, c'est même biblique, tout métier où l'ouvrier mérite un salaire. Donc l'artiste aussi mérite son cachet. Donc c'est aussi pour l'argent. Donc Charles, merci beaucoup pour cette précision. En fait, l'action que moi j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Le déclic qui t'a amené à quitter un style musical particulier, assez, j'ai envie de dire, traditionnel et assez ambiance, pour aller vers un autre style qui est beaucoup plus, je vais mettre ça en griffe, élitiste. Merci pour la question. Il faut dire qu'il y a un certain Boumou Mamadou, qui est ivoiro-burkinabé. J'allais en venir. Voilà, qui est ivoiro-burkinabé, qui nous a bercés depuis notre jeune âge. Ce monsieur, quand on le voyait à la télévision, on était surpris. Il ne faisait pas danser. Il commence par la parole, il développe par la parole, il conclut par la parole, avec des applaudissements. Et chaque fois qu'il apparaissait, c'était des cérémonies prestigieuses. Et sa façon de faire m'a beaucoup séduit. Et moi qui aimais lire les œuvres historiques, un peu l'histoire, quand on parlait des griots, des grands rois du Mandingue, comme les Sundiata, les Massankankou Moussa, il y avait toujours un griot à côté qui, justement, narrait un peu, n'est-ce pas, les générations, ainsi de suite. Donc, j'ai retrouvé plus Boumou Mamadou dans ça qu'un grand corps malade ou un Abdel Malik. Je me suis dit, bon, ça parle aux Africains. L'intonation y est et j'ai été séduit. J'ai essayé. En fait, je suis l'élève que Boumou Mamadou n'a peut-être pas connu. J'ai essayé d'écrire et j'ai vu avec l'intonation que ça allait. Alors, qu'est-ce qu'il fallait rajouter? J'ai juste ajouté du Don Charles de Batoro pour que ça sonne différent de lui. Mais l'inspiration vient de là. Qu'est-ce que Don Charles a ajouté? Parce que je connais un peu Boumou Mamadou. Et quand je t'observe dans le parler, dans la gestuelle, dans le vestimentaire, c'est typiquement du Boumou Mamadou. La première fois que je t'ai vu dans ce style-là, c'est à lui, j'ai pensé automatiquement. Même dans l'intonation, je retrouve le monsieur en toi. Donc, la touche Don Charles, c'est laquelle? Qu'est-ce que tu as apporté à ce style qui est de lui? Si tu as bien regardé, Don Charles de Batoro utilise la kora. Tu as connu Boumou, comme tu l'as dit. Boumou n'utilise pas la kora. Généralement, peu importe la hauteur ou la dimension de la cérémonie pour laquelle je suis invité, j'utilise toujours la kora et j'ajoute la voix mandingue en plus de la kora. Boumou Mamadou n'ajoute pas de voix mandingue. Donc voici des différences comme ça. Et puis ne t'attends pas à des différences aussi majeures. Quand on dit reggae, c'est le skint. Bob Marley l'a créé, Alpha l'a continué. C'est toujours les mêmes skint. La différence, c'est que l'autre s'appelle Bob Marley et l'autre s'appelle Alpha Blondy. La différence, c'est que l'autre s'appelle Boumou Mamadou et l'autre s'appelle Don Charles de Batoro. Oui. Par rapport à cette originalité que tu revendiques, comment tu y arrives quand tu insistes avec le mandé, alors qu'on sait que la langue mandé est naturellement griotique? Est-ce que tu as ajouté de l'art à l'art? Oui, il faut dire que la nature m'a un peu avantagé. Je suis né dans un quartier, Djoulabougou, n'est-ce pas, à Yamoussoukro, où tout autour, c'est la langue Djoula, la langue Bambara qu'on parlait. Donc j'ai grandi dedans et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mon papa, merci à ma maman, voici deux personnes qui ont fait, je ne sais pas par quelle magie, eh bien, quand tu quittes l'école, quand tu quittes les voisins, quand tu quittes le terrain de foot, quand tu quittes la rue, dès que tu franchis le seuil de la maison, le papa te dit, il y a un chine. Tu es obligé de comprendre. Donc du coup, dans un paysage où tout le monde parle le djoula, chez nous, là, comme ça, la cellule familiale comme ça, pratique, parle la langue gourou-si. Donc du coup, j'ai eu le gourou-si sans pour autant connaître le village. D'où la chanson Abazompian qui a étonné même les gens à Réo et à Tchon. Et la langue Bambara aussi sans pour autant aller jusque-là, je ne suis pas encore allé à Bamako. Mais je parle la langue Bambara. Donc, c'est l'environnement qui a favorisé tout ça. Oui, donc moi je suis convaincu. Moi, je ne voudrais pas vraiment qu'on tourne autour du pot. Moi, je suis convaincu que c'est grâce à l'art de la parole que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu as joué à l'ONU, tu as joué à l'investiture du président Kafando, tu as joué au TAC, traité d'amitié Côte d'Ivoire, Burkina. Quel a été ton plus gros cachet? Tu as eu combien? Ah ben oui, on l'a vu à l'ONU, c'est pas n'importe qui chante à l'ONU. Donc, vraiment, hein?
on se pose des questions, quoi. Quel a été ton plus gros cachet? C'est ce qu'on veut Eh savoir. ben, je vais éviter le joker. Mon plus gros cachet au Burkina, sur le sol du Burkina, pour la création du TAC, eh ben, je mets de côté ce que l'enveloppe du président Alassane Ouattara. C'est 1 500 000. 1 500 000 plus l'autre, ça fait 2 500 000. Alors, pour les Nations Unies, voilà, on frôle un peu les 5 millions, plus un visa de 5 ans, entrée multiple, plus pas mal de choses. Et le plus gros cachet ici reste celui du Rebranding Africa Forum, n'est-ce pas? Récemment, non, pas en Belgique, au Burkina, ici. Parce que les montants diffèrent des personnes que j'engage sur scène. Parce qu'il y a l'art oratoire, mais il y a aussi la création scénique. Souvent, tu te retrouves avec 6 personnes ou 4 danseurs contemporains. Donc, c'est le cachet qui sert à rémunérer. Mais il faut dire, en formule 2, moi et le Corafola, eh ben, c'est le Rebranding Africa Forum. 2 millions. Alors, excusez-moi, parce que vous parlez de cachet. Là, il n'y a même plus de secret sur les cachets, mais vous êtes bandits, vous, mes chroniqueurs. C'est bon à savoir. Mais non. C'est vrai qu'on le dit, mon commandant. Je voudrais demander à Don Chap, j'en profite. Quand on reçoit de l'argent de la part du président Alassane Ouattara, les parents qui sont au village, ceux qui sont à Ouagadougou et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont vu le petit Seydou partir, finalement, on reçoit beaucoup de coups de fil ou pas? On reçoit énormément de coups de fil. C'est-à-dire, on est en direct. Les gens se disent que peut-être ils peuvent t'appeler. Donc, ton téléphone sonne dans la main du manager. Oui. Mais attends, ce n'est pas que le village. Oui. Tout de suite, quand tu finis, on dit rideau fermé. Allez, c'est fini pour cette année, à l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Tout de suite, eh ben, il y a des personnes. Et moi, je te dis, l'enveloppe du président Ouattara, je ne l'ai pas ouvert au bureau ni à la maison chez moi. Je l'ai ouvert depuis la salle là-bas. Parce que des hôtesses au truc, et même, bon, excusez, hein, des collègues, des journalistes aussi, que j'adule, qui m'adulent aussi. Pas moi en tout cas, hein. Faut pas, moi j'ai rien reçu. On voulait savoir. Oui, chacun prend pour lui. D'accord. Est-ce que tu as été généreux? Moi, en fait, la question, sincèrement, c'est quel genre de questions on te pose quand la famille t'appelle? Ah, quand la famille m'appelle, ils font les douaous, les bénédictions. Oui. Et chacun profite aussi, bon, on ne sait jamais. Tu as eu le sac des 1000 au village aussi. Mais bon. Donc, il n'y a pas de bénédiction gratuite en Afrique. Hein. Mais exactement. Voilà. Mais en plus, la maman, elle dit quoi? Elle dit quoi, la maman? La maman, c'est des bénédictions. Et je me rappelle que la maman, au début, elle ne comprenait pas. Elle n'était pas d'accord. En petit français, elle n'était pas du tout d'accord. L'enfant qu'elle a mis au monde, très brillant à l'école, série scientifique, ça passe. Et puis, elle a Yamoussoukro, on lui dit à Ouagadougou ici que c'est musique. Il va au campus même, c'est bizarre, il revient, c'est musique. Un jour, comme ça, je suis là, téléphone sonne, je dis c'est qui? On dit ta maman est venue pour te parler à Ouagadougou ici. Son départ, je n'étais pas au courant. Et j'arrive, elle est assise, les grands frères sont là à côté. Elle m'a regardé comme ça. Du coin de l'œil, j'ai compris que c'est très chaud et que ce qui m'attendait, ce n'est pas bon. Ouais. Mais je me suis assis avec la peur au ventre. Quand je me suis assis, les grands frères voulaient parler, elle a dit personne ne parle. Elle a déjà eu ces nouvelles parce que ça faisait 1 an qu'elle et moi, la communication était bizarre. Coupée pratiquement. Donc je voyais ma maman comme ça. Elle me dit, bon, ton papa et moi, on t'a mis à l'école, c'est pour truc. On a entendu musique, quoi. Depuis quand musique, c'est quelle folie? Je suis là comme ça. Et quand il y a musique, il a jamais voyé. Commandant, quand je me suis levé de là, j'ai dit c'est le moment où jamais de faire quelque chose de sérieux. Soit je le prends, ou soit je laisse. Et quand j'ai tapé, et les résultats ont commencé à être visibles. Comme depuis Yamoussoukro, je t'ai dit, la tradition, chez moi, c'est comme si on était au village. Même la télévision, et les voisines disent, ah, Biba, il y a des télévisions quand... Ah, Seydou Noah. Oui. C'est autre chose. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est des bénédictions. Et même récemment, elle m'a encore dit qu'elle ne savait pas que c'était comme ça. Et moi, tout ça, ça m'a permis de travailler. Oui.
Oui, Papus, moi j'ai juste envie de faire un commentaire là-dessus. On dira que Don Sharp n'est pas... vous savez, il y a une gamme d'artistes qu'on appelle les artistes engagés, mais on peut constater d'une certaine manière qu'il est engagé et qu'il a été même victime de censure de la part de sa famille et plus précisément de sa maman. Ça lui a coûté un mois de sympathie filiale. Ça coûte cher pour tous ceux qui savent ce que vaut l'amour maternel. Mais enfin, Seydou joue dans les palais, il va au système des Nations Unies. Est-ce que finalement tu es un artiste des salons feutrés? Il faut dire oui, mais de l'autre côté aussi, je sais que je viens d'un quartier populaire. Ce n'est pas un quartier pour la haute bourgeoisie, la haute classe. Est-ce que ton style et ta musique est accessible à ces gens-là? Mais bien sûr, quand tu écoutes la chanson Piraterie, où je dis c'est le moment de parler petit français, je l'ai tournée, la chanson a été conçue pour passer un message. Non, on parle de ce qui te rapporte beaucoup d'argent, hein? Je ne vais pas tout dire ici, D'accord. mais si c'est en matière de rémunération due à ce que je fais, il faut dire que les cachets sont assez élevés. Et j'ai travaillé grâce au conseil d'un aîné comme commandant Papus, comme Wali Bara, avec qui j'ai signé un contrat 2011-2013. Ils m'ont appris moi-même dans l'art là à essayer de faire des ajouts. La tenue vestimentaire, eh bien, quand tu t'habilles pour 25 000 francs, on va te payer 75 000. Quand tu t'habilles pour combien, on te prend avec. Quand tu t'affiches et quand l'art que tu fais, quand c'est poli, de la réalisation vidéo à tout, quand tout est poli, je pense que toi-même, il y a un certain regain. Tu crois au m'as-tu vu? Au m'as-tu vu? Oui, je crois au m'as-tu vu. Ah ouais, tu es le superficiel, les images, le cosmétique. Ce n'est pas superficiel. On te dit que l'habit ne fait pas le moine, mais pourquoi tu en fais? On reconnaît aussi que par l'habit, on peut reconnaître un moine. Don Sharp, tes spectacles te régénèrent beaucoup d'argent jusqu'à ce que même tu as pu justement ouvrir une maison de production, tu as une boîte de nuit, entre guillemets, une discothèque, un maquis, tu as produit également des artistes. Moi, là, je suis un peu resté sur ma soif, hein, en ce qui concerne la star, entre guillemets, que moi j'aime bien appeler, Daisy Frank. Oui. Vous avez une collaboration qui s'est terminée, entre guillemets, en queue de poisson. On ne vous voit plus ensemble, elle ne partage plus ses œuvres. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre toi et Daisy Frank, toi qui étais son producteur? Eh bien, il faut dire comme toute collaboration, un matin on se croise et un autre matin on se sépare. Non, la vôtre, c'est pour votre collaboration qu'on parle. Il faut dire qu'avec Daisy, il était question d'un contrat de 3 ans. Alors, j'étais le producteur, mais bien avant, il y avait des collaborations entre elle et moi sur des écritures de chansons. J'écrivais pour elle. Même la conception de la rythmique même au studio, je concevais pour elle. Et petit à petit, elle a trouvé que c'était pas mal si je la produisais. J'ai trouvé que c'était bon. À peine l'album est sorti ici, on est sortis ensemble le même jour, une double sortie. Eh bien, vous savez, souvent, c'est pas facile entre artistes. Et c'est encore difficile quand il s'agit de personnes peut-être qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous ne l'avez pas fait de l'ombre? Pardon? Est-ce que vous ne l'avez pas fait de l'ombre? Parce que sortir le même deux albums, vous êtes déjà une artiste quand même assez connue. Elle, peut-être comptait sur vous pour avoir quand même une visibilité. Vous sortez 2 albums, votre album et l'album de Daisy Frank, ici même dans cette salle. Est-ce que ce n'était pas une façon de lui faire de l'ombre? Mais c'est une question très hypocrite, ça. Moi, j'ai l'impression qu'une sortie d'album directement doit impulser une chose comme on appelle, doit impulser sa marche. Non, les albums ne fonctionnent pas comme ça. C'est pas ça. La preuve, vous n'êtes plus ensemble. Non, quand vous sortez le même jour, quand vous sortez différemment, il n'y a pas d'ombre. On l'a. Combien d'artistes sortent par jour, on ne les connaît même pas. Non, on ne se fâche pas, on se fâche pas. On va revenir plus calmement. Donc, Charles, je t'explique un truc très simple. Aujourd'hui, au Burkina... Mais je peux répondre ou pas? Non, mais c'est dans la même dynamique, en fait. Ok. Aujourd'hui, au Burkina, tu sors un album le même jour que Flobi, tu as 90% de chances de ne pas te faire voir. C'est une réalité, parce que c'est le même environnement, c'est à peu près les mêmes médias. Du coup, si vous n'êtes pas quelqu'un de confirmé, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une certaine aura, ce n'est pas évident de passer dans le viseur. C'est de ça il est question. Maintenant, en tant que producteur de l'artiste et que tu sors ton œuvre le même jour en sachant que tu as théoriquement plus de visibilité qu'elle... Mais tu fais de l'ombre automatiquement, Daisy Frank.
il faut concevoir voilà pourquoi je dis que c'était hypocrite. J'ajoute la double hypocrisie. Oui, c'est quand vous laquelle? dites que Don Chap de Batoro, c'est plutôt élitiste, les cachets sont comme ça. Et vous reconnaissez que Daisy, c'est plutôt pas le folklore, mais c'est plutôt les ambiances. En quoi est-ce que l'autre fait l'ombre à l'autre? Ou bien c'est élitiste? Et quand tu dis quand Flobi sort, mais quand il y avait le tac là, Flobi était à Ouagadougou. J'ai fait 2 sorties. Non, mais il faut aussi voir les choses comme ça. Non, parce que vous amenez les artistes. Ce n'est pas pareil. Non, pour une fois, je vais parler parce que vous avez. Non, mais on te laisse parler, vas-y. À dérouter peut-être les gens sur la toile. Je parle de petites déroutes comme quoi. C'est-à-dire quand Hervé, on l'a, lui dit l'ombre. Et puis c'est pas la première fois qu'il me ramène ça. Oui. Quand il dit l'ombre, du coup, on a l'impression qu'il y a une personne qui doit s'éteindre. Ou bien il y a une personne qui doit faire sa dédicace aujourd'hui et l'autre mais la preuve, vous n'êtes plus ensemble, Don Chap. Vous ne collaborez plus. Vous étiez un contrat que vous avez. Pourquoi est-ce que je voulais t'expliquer. Voilà pourquoi je voulais dire que comme toute relation humaine, ce n'est pas une histoire de production. C'est la relation humaine même qui est comme ça. D'ailleurs même, tu es avec ta propre chérie, aujourd'hui ça va, demain peut-être ça ne va pas. Non, on ne parle pas de ça. Non, la question n'est pas là, justement. C'est pas ça. On ne te parle pas de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même quelque chose, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous séparez de façon professionnelle. Hein? Moi, je ne parle pas d'autre chose. Non, Hervé, je ne te coupe pas, mais... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à cette question, par contre, je peux répondre de façon professionnelle. Vous savez... La première fois, Daisy a été à mon bureau pour dire voici ce qui ne va pas. Quand on a fait la petite réunion, eh ben, j'ai noté tous ces points. Il y avait 4 points. Les deux, c'était... La première, c'était écoute, tu as fait le clip, ton clip passait sur DBM, tous les cadeaux ne sont pas cadeaux. Moi, j'ai cru que mon clip allait passer aussi. Exact. Là, voilà, sur le truc, elle attend rien et puis elle a l'impression que je n'ai pas trop de temps pour elle, tout. J'ai dit, ok, j'ai bien noté, mais Daisy, je t'appelais aussi pour te dire, voici des choses, des erreurs à éviter pour ta carrière. 1. Toutes tes prestations, NAC, en live, j'ai le contrat, tu as joué, c'était bien. Et ce qu'on appelle l'ONAB, toutes ces prestations, tu interdis dans mon dos, le manager qui est Lucia Bell, de faire des coupures, là, de rogner des parties chaudes, les parties où, comme on le dit, les parties où tu as déjà full, de les relayer sur la toile. Au prétexte que quand on relaie sur la toile, ça ne va pas, tu as des petits migrants. On dirait que en griffe, c'est comme si des forces mystiques étaient connectées sur la toile. Chaque fois qu'un public quelque chose, ça ne va pas. J'ai dit, mais dis donc, tu me ramènes la même chose comme quand je voulais changer ton nom, Daisy Frank à Daisy Bofola. Bofola, non, les gars vont savoir. J'ai dit, non, ça fait quoi? Les gars, c'est ta nature, c'est une origine, Bofola. Donc, petit à petit, il a commencé à voir des choses. J'ai l'impression que Don Chap de Batoro n'était pas ce producteur qui était trop plein, tout. Et récemment, à une émission télévisuelle, on m'a dit, il est ressorti à demi-mot, comme quoi le producteur, il n'avait pas le temps. J'ai dit, mais je ne vais pas ramener ça, mais vraiment, je trouve que c'est quand même pas bien. Mais vous n'êtes pas possessif quand même, parce qu'apparemment, on a l'impression que Don Chap de Batoro... On ne va quand même pas faire du sujet. Moi, j'ai envie... Non, nous ne sommes plus sur Daisy Frank. Hein. Oui, on va refermer cette parenthèse parce qu'elle devient un peu trop longue. Il s'agit quand même de l'artiste Don Chap de Batoro, peut-être à l'occasion. Daisy sera reçue ici à l'émission Le Café. On va passer cette question. Nous le souhaitons. On va aborder une toute autre question. Allons dans le Koundé parce que c'est un des sujets aussi qui intéresse ici mes chroniqueurs. Absolument. Le Koundé 2018. Voilà. Ouais. Don Chap était donc nominé aux côtés de Habibou Sawadogo, de Awa Boussim. Voilà. Donc un homme enténaillé par 2 dames. Et là, il s'agissait de voter pour un premier temps pour le grand public en ce qui concerne le vote du public. Et puis après, il y a des professionnels à côté qui devaient dire qui remportait l'or. Pour dire vrai, à cette édition-là, selon vous, d'après vous, est-ce que vous aviez vos chances ou vous avez pensé tout simplement que les dés étaient joués à l'avance? Commandant, je te précise qui vient d'enlever ses lunettes. Ça devient sérieux. Ouais, oui, commandant, il faut dire que j'avais mes chances. D'accord. J'avais mes chances. Je reste convaincu que j'avais mes chances. D'un président du jury, même d'un jury à un autre, le Koundé d'or pouvait être Don Chap. Parce que c'était un Koundé assez complexe quand même. Quand tu prends Habibou Sawadogo, elle est à la tête d'un style musical traduit moderne Mouaga avec la batterie coupée décalée qui sonne là. Et bien, du coup, ça a embrasé tous les maquis. Quand tu prends Awa Boussim, ce n'est pas que Ayo. Awa Boussim, c'est aussi l'histoire, en parenthèse, de la paysanne
qui est venu à Ouagadougou, petit mauvais français, Côte d'Ivoire, waouh, on dit Sony. Donc du coup, tu as 2 dames là, et moi le garçon au milieu. Mais je t'assure que ce n'est même pas le challenge même du Koundé le remporter. C'est la communication avant les Koundé qui m'ont le plus déçu. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que, oui, je comprends, hein, vraiment j'insiste sur cette question des Koundé-là, parce que pendant cette période-là, justement, il y avait un bon tapage que tu faisais. La preuve, tu avais rempli, tu étais le premier artiste à faire une entrée pleine ici à 10 000 francs CFA. Tu avais rempli la salle. Et en plus de ça, tu étais tellement avant-gardiste que tu avais déjà même autoproclamé, n'est-ce pas, ton succès au Koundé d'or. Et bien avant également, tu étais allé aux États-Unis, comme on a dit à l'ONU. Est-ce qu'on peut dire que c'était la plus grosse humiliation de ta carrière? Parce que tu n'as rien reçu au Koundé. Un Koundé d'or qui s'annonçait, il n'a même pas eu de Koundé intermédiaire. Est-ce que toi, en me regardant en face, parce qu'on sait ce qui s'est passé après tout ce que tu as dit dans les réseaux sociaux en filigrane sans citer le nom des gens, est-ce qu'on peut dire que c'était ta plus grosse humiliation en tant qu'artiste musicien? Frustration ou humiliation? Il faut dire, ça a été un coup dur quand même. Un coup dur parce que, comme je dis, il était assez complexe. Au niveau de la communication, toi, Hervé, on l'a. Je me réveille un matin, je vois sur la toile, si Abibou Sawadogo ne prend pas, il aura hécatombe. Bon, moi je sais que c'est des dames qui ne sont pas lettrées. Quand il dit lettrées, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, c'est des personnes qui écrivent. Moi, des 2 dames, s'il y a quelqu'un qui peut bien s'exprimer sur la toile, c'est moi. Mais je sais que c'est des dames qui ne sont pas là à l'école. Donc, je ne peux pas attaquer. Alors, je fais ma communication comment? En disant que, ah, Boussi, voici les défauts, telle personne, voici les défauts. Non, c'est être lâche. Donc, du coup, je suivais ça des personnes comme des Malik Saga aussi, qui disaient que telle personne, c'est comme ça, telle personne. Et dans chaque de bateau, c'est pour amuser la galerie. Donc, comme si, pour faire les choses qu'on appelle, pour créer, et devant des chefs d'État, c'est la galerie. Si c'est la galerie, c'est que les chefs d'État, là même, là, bon. Mais en même temps, tu as répondu. On a suivi les échanges, c'était pas joli, mais bon. Non, quand tu dis j'ai répondu, c'est comme si je me suis rentré dans la boue avec lui. Non, je ne suis pas allé là-bas parce que je considère que... Chacun a son niveau de subtilité, mais ça reste une réponse. Oui, mais il faut être charmant quand on écrit. Ben voilà, chacun sa nature, chacun sa culture, chacun son éducation. N'empêche que tu as répondu. C'est tout ce que je dis. Bon, répondre, c'est pas ça. Tu sais, le côté délinquant, je l'ai aussi. Quand j'enlève le boubou, peut-être que j'ai des tatouages sur mon corps. J'ai refusé d'aller... Répondre, c'est pas forcément aller dans le côté agressif. Mais les tatouages, c'est pas un indice de délinquance. Hein. Il y a des personnes qui l'ont fait. C'est artistique, c'est rien de plus. Ça se limite à ça. Façon de parler, on va pas perdre le fil conducteur de notre échange, s'il vous plaît. Alors, restons sur les Koundé. Est-ce que le meilleur a gagné? Ce Koundé-là... Le fameux Koundé. Tu ne crois pas au talent d'Awa Boussim? Ça n'a rien à voir. Parce que pourquoi je t'ai dit les 3 sont meilleurs quelque part. Les 3 meilleurs quelque part. Maintenant, est-ce que le meilleur, pour répondre à la question, ce Koundé-là, est-ce que c'est le meilleur? Sincèrement, d'un jury à un autre, le résultat pouvait être autre. Mais je respecte ce jury-là qui a dit que non, que c'est Awa Boussim. Mais est-ce que dans le chape de bateau, ta musique que tu fais en guillemets, c'est vrai que tu fais dans la parole, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait en sorte que le public, entre guillemets, n'a pas adhéré? Parce que toi, tu fais une musique élitiste, alors que les autres faisaient des musiques qui plaisaient au public, on dansait partout. Mais toi, tu gagnes certainement plus d'argent qu'elle, mais malheureusement, ta musique n'est pas assez consommée par le public jeune qui aime bien bouger. Est-ce que mais c'est les aussi jugements ça ne revenaient pas au public, c'est des professionnels. C'est des professionnels, oui. Font partie mais du public. Je te rappelle que Eugène Kounker est Koundé d'or aussi. Hein. Bien sûr. On danse au Eugène Kounker où ça? Mais j'ai envie de demander, est-ce que tu n'as pas été victime de trop plein de commandes artistiques? Lorsque un artiste est hyper sollicité, c'est plus lui-même qui crée, mais c'est les gens qui lui demandent « crée ça pour nous hein, ». On a envie de lutter contre le VIH, chante pour nous. Est-ce que la commande n'a pas tué ton génie? Exact. Il faut dire, c'est une très belle question. Moi, je dis, il faut souvent écouter les œuvres. Quand on dit Koundé, excusez-moi, il y a des cérémonies de distinction, des trucs. Moi, je ne parle pas d'eux là. Je parle de Koundé. En fait, c'est des albums qui sont posés. Eh bien, on écoute l'album et on essaie de voir, est-ce que c'est des commandes? Si 10 titres là, c'est des commandes. Non, c'est des musiques qui font danser. C'est des musiques aussi qui font réfléchir. La qualité. Et puis, attends, le Koundé, il y a des critères. Critères médiatiques,
critère commercial, critère temps. Eh bien, si aussi le critère commercial aussi pèse, eh bien, si ça joue à ma faveur plus que les autres, pourquoi on exclut ça et on retient l'histoire de quelqu'un? Si tu devais noter le Condé et le jury, tu lui donnerais combien? Ce jury-là, vous savez, dans la parenté à plaisanterie, il y a des choses qui ne sont pas officielles. Ce jury-là, sincèrement... Ah, le café, ça là, il est chaud, hein. Non, mais vas-y, ce café, c'est il fraternel. Ce café, il est chaud parce que j'ai peur de Frustré? Non, de l'interprétation. Je ne suis pas frustré puisqu'on est trois, forcément, il y a un qui repart avec. Et puis, ce n'est pas la fin. C'est clair. Il y a toujours d'autres éditions. Non, mais je pense que donc, j'ai toujours ma chance. Ton avis est important parce que ça va certainement contribuer à améliorer les prochains jurés. Pourquoi pas? Voilà. Ah ben, si moi je devais donner une note à ce jury-là. Vas-y, lâche-toi. On attend. Vas-y, vas-y. Je donne... Il y a un joker, hein, tu as droit à un joker. Non, je ne prends pas le joker, je donnerai 10 sur 10. J'avoue. Pour quelqu'un qui parlait d'hypocrisie tout à l'heure... Vraiment. Là, ah oui, là c'est de la poésie. L'image est parfaite. Alors, Don Chab de Batoro, posons les questions franchement. Oui. Parce que moi qui suis quand même proche de toi, qui fait partie de ton cercle d'amis, je sais qu'une des choses aussi que tu essayais de dénoncer à demi-mot, est-ce qu'à un moment donné, tous les artistes, chaque artiste dans son camp, n'a pas fait une communication qui avait un fond de rélan ethnique? Est-ce que tu l'as perçu de cette façon-là? Je l'ai perçu comme ça. Quand j'ai vu Marius Diosongo, Awa Boussim, si elle ne prend pas pays, là même, elle aura coupé de courant. Quand j'ai vu de l'autre côté truc, je me suis dit, bon, le petit Mais est-ce qu'il faut prendre tout ça au premier degré? J'ai dit, mais le petit gourou, pardon? Est-ce qu'il faut prendre tout ça au premier degré? Il faut prendre au premier degré parce qu'il y a la vie réelle comme ça. Et puis, il y a la vie, il y a le virtuel. Dans la vie réelle, peut-être que moi, je t'emploie, je suis ton patron. Mais dans le virtuel, toi, Alif Ackerman, on ne peut même pas penser même que je t'atteins à la cheville. C'est comme ça, c'est pareil pour Hervé Onla. Puisque c'est eux les maîtres. Quand ils disent c'est rouge pour tout le monde. Et quand ils publient tout de suite... Je suis désolé, tu es plus célèbre que moi. Hein, donc, oui, mais ça, c'est ce que, tu as quand même été aux Nations Unies. Pourquoi j'aime le café. Parce qu'ici, au moins, c'est réel, on se voit et on se sait. Mais sur la toile, quand Hervé Onla te dit, un tel m'a envoyé son nom et son son par WhatsApp, il chante faux, eh bien, c'est Hervé qui a dit, c'est caché, c'est vrai. Oh, non, mais c'est comme ça, vous êtes des dieux sur la toile. Et quand vous faites une communication qui a des relents ethniques, comme il a dit, ou bien qui a des relents d'un business, d'une main tendue de l'autre côté, prends quelque chose et puis boxe pour moi, eh bien ça vole dans tous les sens. Finalement, on a l'impression qu'on est des ennemis parce qu'il y a un trophée qui est là. La raison s'enfuit et du coup... Et c'est chose qui a raison. C'est Senghor qui a raison. L'émotion devient nègre. Et quand le trophée est pris, chacun revient. Joe, j'étais pas contre toi. Tu te focalises sur le Koundé d'or. Don Chab, tu te focalises sur le Koundé d'or alors que tu as oublié que tu étais aussi nominé dans les autres catégories. Si au moins tu avais eu un trophée dans ces autres catégories, on allait peut-être être clément ou bien tu allais être clément. Mais quelle on a catégorie par véritablement exemple que c'est une humiliation. Parce que même les autres catégories, tu n'as pas reçu un Koundé. Quand tu dis les autres catégories, quelles sont les catégories où j'étais nominé? Bon, je ne me souviens plus, mais tu étais nominé au moins dans une deux catégories. Don Chab de Batoro, mais tu ne réponds pas à la question en même temps. On va fermer la parenthèse, Koundé. On n'est pris pas le temps. Tu défends depuis ton deuxième album un slogan. La prochaine migration, ça sera vers l'Afrique. Exactement. Et tu as même conçu une ligne vestimentaire avec ce slogan. Et même, il y a la formule en anglais. Et c'est un concept qui s'est bien vendu. Je parle de ces chemises, de ces t-shirts. Et dans l'idée, dans ta communication, ça s'est aussi très bien vendu parce que beaucoup de gens ont adhéré. Dans le fond, qu'est-ce que tu défends, Don Chab de Batoro? Eh bien, dans le fond, l'Afrique tête de la prochaine migration, je défends l'ipséité africaine. C'est très lourd, hein, il faut je défends, ça. Ok, je dilue un tout petit peu. Je défends l'identité culturelle africaine. Je suis panafricain et je pense que c'est le moment, n'est-ce pas, que j'ai choisi, c'est ce moment-là que j'ai choisi pour parler en tant qu'Africain aux Africains. En disant, ne partez pas vous tuer dans le désert, ne partez pas vous tuer en mer, ça sonne redondant. Mais si je dis la prochaine migration, c'est l'Afrique,
Tout de suite, si tu entends ça, au lieu d'aller te suicider, mais tu dis, mais voici lui, il dit, des gens vont venir ici. Donc, pourquoi moi, je vais partir? Est-ce que tu as lu le livre du Sénat français, L'Afrique, notre avenir, de 500 pages? Non, je ne l'ai pas lu. Alors, pour terminer sa question, alors, pour te dire tout simplement que c'est un relan, n'est-ce pas, de communication. Les Africains choisissent quel angle pour parler aux Africains. Quand je dis l'Afrique, terre de la prochaine migration, ça veut dire que l'Afrique suscite un intérêt certain, peut-être qui n'est pas perceptible aux yeux des Africains eux-mêmes. Donc, du coup, ce message-là te dit, toc, 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 et réveille-toi. Chez toi, il y a l'or. Chez toi, il y a à boire. Chez toi, à manger. Ne va pas, s'il te plaît. Reste là et puis bats-toi. Donc j'avoue, je partage entièrement votre philosophie concernant justement ce concept qui date depuis pratiquement 3-4 ans maintenant. Je le salue, j'adhère à cela. Mais moi, ma question est de savoir pourquoi justement tu restes un peu esselé. Parlons du Burkina dans ce concept. Pourquoi ne pas créer des tentacules autour de ça pour que aussi les jeunes puissent épouser, pas forcément ton physique, pas ton style d'habillement, mais être dans cette philosophie. On se retrouve peut-être avec Don Chap seul qui se bat, qui défend justement ça à travers ses spectacles, mais il ne crée pas un environnement véritablement propice comme toi tu le souhaites, alors que tu as cette aura en ce moment. Est-ce que tu ne peux pas unir autour de ce concept qui parle à l'Afrique, qui parle à beaucoup de jeunes? Oui, je pense que je prends note, je vais l'intégrer. Parce que tu vas à l'ONU, un grand artiste comme lui qui arrive à l'ONU, je pense qu'à un moment donné, il y a des décisions que tu peux déjà prendre, même ne serait-ce que sur le plan local. Donc moi, je suis un peu déçu du fait que j'adhère à ton concept, mais malheureusement, tu es seul dans ce concept-là. C'est comme si tu veux te l'approprier tout seul. Eh ben, il faut dire, c'est vrai que je prends note, mais sur le terrain, dans la pratique de la chose, ce n'est pas aussi évident. Africa Production, tu as parlé tout de suite de structure, ça veut dire j'emploie des personnes, que ce soit dans l'audio, dans le visuel, et pour le studio, que ce soit dans l'enregistrement son. Alors, ce concept-là, j'ai été à un moment donné seul là-dessus, avec commandant Papus là-dessus. Nous sommes partis d'abord de t-shirts et nous avons ajouté, n'est-ce pas, des choses qu'on appelle les chemises. À un moment donné, il faut penser à une activité. Une activité, mais quand on dit activité comme des activités pérennes, comme des fondations, comme une école, comme quelque chose qui impacte, qui va te servir de base, preuve à l'appui, voici ça, je pense que ça demande beaucoup de moyens, ça demande des personnes ressources, parce qu'au Burkina, ce n'est pas les hommes aussi qui manquent, il y a trop de fainéants que de travailleurs. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Est-ce que tu as envoyé cette idée dans les écoles? Est-ce que tu en as parlé, par exemple, à l'IAM, cette prestigieuse école? Par exemple. Est-ce qu'ils te demandent la montagne? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui rend l'idée compliquée? Il faut dire, quand toi, tu venais au bureau et que je te donnais le t-shirt, tu t'es contenté de dire merci et tu es parti. Oui, mais il ne s'agit pas... Mais il faut l'inculquer. Moi, j'ai mis mon corps à ta disposition. Et je le précise, je ne suis pas un panneau publicitaire, mais c'est un abus de mon corps que de l'utiliser pour t'aider. Exactement. Mais en entendant l'aide, tu te vêts de ça, ça veut dire que ça protège ton corps. C'est un habit comme tous les autres, mais qui porte un message aussi lourd. Donc, modestie pour modestie. J'en suis conscient, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté. Tu y gagnes 50%, j'y gagne 50%. Oui. Alors, Débattereau, la dernière question pour fermer avant qu'on ne passe à l'autre rubrique. En même temps, quand on dit que l'Afrique, terre de la prochaine migration, et qu'on voit que les artistes se battent pour avoir un visa dans le but d'aller faire un spectacle qui est peut-être mal payé en Europe, est-ce qu'on ne voit pas là une contradiction dans le concept? Je ne parle pas de vous en particulier, de beaucoup d'artistes, de beaucoup d'acteurs culturels qui laissent penser que l'Hexagone, ce serait l'Eldorado pour chaque artiste. Papus, il a enlevé le chapeau. Quelle est la caméra qui me fixe en ce moment? Je vais la regarder. Celle-là. Même les questions comme ça. Merci pour la question. Quand je dis qu'il y a des personnes qui sont des rois sur la toile, c'est vrai. Je préfère parler petit français pour qu'on puisse me comprendre. Les Hervé ont là. Ils ont perdu des années dans les conférences de presse en train de demander à la conférence de presse à quand ton programme pour l'extérieur? Quand l'international? C'est parce que à un moment donné, tu ne peux pas répondre. La personne se sent directement visée. Mais dans les coulisses, tu n'as pas l'occasion de le voir. Mais l'international, c'est aussi le Burkina Faso. NAC, c'est international. SNC, c'est international. Quand je joue à Ouagadougou, une salle concert prestige,
Et au Sénasa, quand je rends le ticket à 10 000 francs à la hauteur, mon concert là, il est internat, il répond aux normes. Quand tu viens, tu vois, c'est du live, c'est positionné ici. On a mis dans la tête de certains artistes qui venaient fraîchement de sortir des studios, qui rêvaient de plateaux. On dit à quand? L'artiste regarde son manager. Ah, Hervé dit à quand tu vas positionner l'international là? À quand? Le temps, ils vont se rendre compte que ici, c'est un marché potentiel et que l'extérieur là, c'est de l'illusion, c'est un gros mirage. Les gros cachets, les écoles, les quoi viennent. En Afrique, il y a les gros cachets. Le temps de s'en rendre compte, d'autres ont chassé Mais donc, injustement des managers. Je termine, s'il te plaît. Je termine. Je prends l'exemple d'Hervé, on l'a parce que c'est lui qui est là. Oui, bien sûr. Voilà, ce n'est pas lui, l'individu seul comme ça. Il y a des personnes autour qui ont découragé des initiatives individuelles quant à étendre les tentacules sur le marché africain local, qui est générateur et pourvoyeur d'emplois et de revenus. Ils les ont découragés. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir sur ce fauteuil rouge-là, fermer ma bouche et puis sortir. Jamais je le dis. Non, mais je pense que... Non. Alors, on a laissé Don Sharp développer faire son show. Allez-y. Voilà, sa compréhension de la chose. Mais je pense que c'est ta vision, mais je pense que tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Quand on parle d'international, on ne dit pas qu'on ne peut pas faire de l'international ici. Ça dépend du standing de l'artiste et du public qu'il vise. Pour quelqu'un qui a tout gagné ici, qui a une certaine aura ici, on espère nous aussi dire qu'on a une star internationale. Monsieur Talifa Kerman, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que tout gagner ici, au Burkina? Tout gagner, c'est quoi? Tout gagner, c'est celui qui peut faire le plein là où il passe, rien qu'en claquement de doigts. Ouais. Est-ce que tout le monde fait le plein du stade du 4 août? Le stade du 4 août, je me dis que je ne sais pas qui l'a osé. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait osé. Mais il faut avoir les couilles pour le faire. Et je pense que c'est possible. Est-ce que ce n'est pas un défi à relever? Mais c'est un défi à relever. Mais c'est un défi à relever et un défi qui n'est pas impossible. Mais on peut même ne pas le relever, aller le relever ailleurs. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Donc quand j'entends Don Sharp me parler comme ça, je me dis probablement qu'il ne comprend pas toujours où il emmène sa carrière. Il n'y a pas de raison que Alif l'a dit. Il a dit devant l'Assassin la dernière fois que nous n'avons pas des artistes comme Youmsoudou, comme Alpha Blondy. C'est de ça il est question. C'est ça qu'on veut. On voudrait te voir jouer à Bercy. Nous serons fiers en tant que Burkinabé de voir un Don Sharp jouer. Nous ne soyons pas un peu trop contents de nous-mêmes et nous nous contentons de notre médiocrité. Je suis dessus. Mais moi, je veux te voir jouer à Bercy. Il faut avoir ce toupet-là. Il faut avoir ce courage-là. L'international, on sait que c'est le FESPACO. Mais il y a même des artistes qui ne jouent pas au FESPACO aussi. Pourquoi vous n'avez pas cette vision-là? Ne vous contentez pas de remplir la maison du peuple et tu viens me dire que c'est l'international. Moi, je veux te voir ailleurs. Je veux te voir aux États-Unis. Tu veux que je te parle franchement? S'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris, c'est bel et bien toi. Et pourquoi je suis choqué? Je suis choqué parce que justement, vous ne sortez pas de votre coquille. Quand tu me dis Bercy, Bercy là, c'est un business. Bercy là, c'est des organisateurs. Bercy là, c'est des études. Tu comprends? Mais moi, j'ai cru que tu allais me féliciter pour dire, pour une fois, un Burkinabé a représenté à la 71e Assemblée. Attends, j'ai pas terminé. On l'a fait ici, là. Je termine. Quand on te dit un chef d'État, s'il te plaît, c'est vrai que le Burkina 2.0 post-insurrectionnel a tendance à tutoyer tout le monde. Mais quand je porte un projet, autonomisation de la femme et dividende démographique en Afrique, pour représenter tous les chefs d'État, de Paul Kagame, notre chef de l'État, tous ces chefs d'État, aussi pour porter le message en introduction, 5 minutes, si derrière chaque chef d'État, il y a 20 millions d'habitants, moi j'ai dit que tu multiplies ça par 5, je m'en fous de Bercy. Non, tu as parlé tout à l'heure du business. Tout de suite, tu as parlé du business. Tu as parlé du business tout à l'heure et c'est justement là où je voulais que tu viennes. Parce que tu as cité le Niger et tout cela. C'est justement un business. Il faut rentrer dans ce business. Oui. Il faut rentrer dans ce marché. Nous, on voudrait que ces artistes rentrent dans ce marché. Ils arrivent à vendre normalement des albums ici. Et puis, c'est de ça les questions et il n'y a aucun mal à ça. C'est ce qu'on te demande. C'est pas aller voir le président. Le président enlève 2 milliards, il te donne. Et puis, tu viens t'asseoir dans ton petit coin. Tu dis que le président. Non. Oui, mais vendre justement la musique. C'est l'industrie musicale qu'on veut. C'est pas le grand chef d'État. Permettez-nous d'avoir la contradiction entre nous ici, chroniqueurs et animateurs. Est-ce que quand l'artiste nigérien raccroche à son interlocuteur qui lui demande de venir jouer à Bercy, il dit qu'il n'en a rien à foutre parce qu'à Lagos, il a un marché qui l'intéresse. Est-ce que l'artiste malien qui veut se contenter d'un baptême, d'un djandjoba, où il est rémunéré à souhait, est-ce que
les gens aussi n'ont pas le droit de choisir leur Oui, bonheur. pas plus. Je peux répondre. Là, Je peux j'ai répondre. envie de dire. Commandant, Là, les j'ai envie de Nigériens, Finalement. les Oui, j'ai Nigériens envie de dire, aujourd'hui, les Nigériens aujourd'hui, Ils reviennent maintenant parce qu'ils ont déjà les compris Nigériens ce aujourd'hui secteur. visent le marché américain. Ce n'est un secret pour personne. L'Europe, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Et ils C'est repré- chacun ils- son histoire. mais Justement, ils Oui, représentent combien de mais personnes? par rapport à ça, Voilà. c'est à cause de ça. Moi, Non. par contre, je soutiens l'idée de Don Sharp parce qu'il est bien séant. Et Sankara le disait, le marché africain, et d'ailleurs, tous les spécialistes au monde le reconnaissent aujourd'hui, c'est le continent le plus peuplé Nous sommes pas, et nous qui sommes a d'accord. un avenir certain de peuplement. Mais, et donc, tous les avenirs se jouent ici. Je suis d'accord Donc, avec vous. militer pour gagner le public africain, qui est encore plus large, plus diversifié et encore très jeune. Mais comment faire donc pour C'est- gagner ce c'est- marché? c'est Il faut quelque chose d'abord- de- Alors, de pour le gagner, consistant. pour le gagner déjà, il faut d'abord le Nous dompter à allons l'extérieur. introduire ce débat dans tester un à autre l'extérieur. Il faut café. d'abord le tester à On va le l'extérieur. tester à On va l'extérieur. applaudir Quand tout vous le ne monde. testez pas à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Alors, oui, c'est un sujet très passionnant. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. On est arrivé. Merci beaucoup. Et ici chez moi, parce que c'est ici chez moi, hein, un invité, un verre d'eau. Donc il faut prendre ton verre, on va boire. Dans les yeux. Merci. Donc ma rubrique elle est très simple. Je vais te lancer 10 questions comme ça et tu vas me répondre par vérité ou mensonge. On n'argumente pas, il n'y a pas gros français ici. Non, non, tu dis vérité ou mensonge, c'est tout. Donc, à la dernière édition des Koundé, on aurait appris que toi, ton candidat favori, là, c'était la jolie Golana Balou. Faux. Mensonge alors. Mensonge. Paraîtrait que Don Sharp a la carte du MPP. Mensonge. Tu n'as pas la carte du MPP. Mensonge. Le parti au pouvoir ne te finance pas. Mensonge. Ok. Un featuring entre toi et Salif Keita serait en préparation. Mensonge. Tout est faux chez toi. Mensonge. On a appris que la base des altercations entre toi et Malik Saga, parce que vous titillez sur Facebook là, c'est à cause des femmes. Mensonge. Don Sharp serait plutôt Mandela que Thomas Sankara. Genre, tu préfères Nelson Mandela ou Thomas Sankara? Mensonge. Ton prochain album va s'appeler L'Africain. Mensonge. Si c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi le nom alors? J'ai passé, j'ai fouillé, tu peux pas dire que c'est faux comme ça? Mensonge. Oui, je sais. Mais si c'est pas l'Africain, le nom là c'est quoi? Le nom là c'est mensonge. Tu m'as interdit d'argumenter, donc mensonge. Merci, tu as raison. Debatoro serait un très grand fan du coupé décalé. Peut-être tu es un Chinois caché. 2 fois mensonge. Paraît que tu es plus polygamie que monogamie. Vrai. On a aussi appris que tu es plus pour l'animisme que pour les religions importées. Mensonge. Ah, bon, moi j'ai fini. Donc je retiens que Don Sharp là, tout est faux chez lui. Et c'est pas faux. Merci. Merci, Lorraine. Merci. Merci, merci.
Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Dans le paysage discographique de la nouvelle génération, des fois, on a l'impression d'avoir tout écouté. Jusqu'au jour où on tombe sur cette voix câline, à la fois rock, c'est du blues mandingue, et le garçon s'appelle Kansi. Mesdames et messieurs, dans ce café show, je vous ai fait la proposition, pour la première fois, d'un garçon qui a pris le temps d'élaborer un album sur 5 années consécutives. Et aujourd'hui, sonne un peu comme le baptême de feu officiellement devant mes chroniqueurs. Il s'appelle Kansi. Applaudissements pour lui. Merci. Café. Masala mosara kefe kiyama kiso sabali hani munyu sabu ni etu masabali kamunyu etu tedi fulana nguru nena ijo obetoro latlauka ijo babisongo ko ijo don shako ijo Kansi. Alors, cher ami, tu restes là devant ton micro. Bienvenue Kansi. Merci pour cette belle chanson. Merci. Alors, un jeune homme qui me rencontre au détour d'une petite visite rendue par ses amis. Et c'était 6B et LG, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Un projet va naître, ça fait 5 ans environ que ce garçon enregistre cet album. Et il va rencontrer des gens qui sont touchés par sa musique et qui vont lui offrir un billet d'avion, 2 billets d'avion, parce que lui et son complice de Sénat, le guitariste, ils vont sur la France et ils participent à un concours qui s'appelle Jam in Paris. Et là, c'est la grosse surprise, ils remportent le premier prix. Oui, c'est pour vous dire aussi qu'il y a des gens dont on parle peu, mais qui, dans leur posture, sont très discrets, mais font des choses. Et après, on va demander à nos chroniqueurs si ce garçon, lui, peut faire l'international. Mais avant, je voudrais dire à M. Kansi qu'on est très heureux de le recevoir ici au café. Et en France, c'était pour combien de concerts? On est allé au départ pour 16 et à la fin, on s'est retrouvé avec 26 concerts. Avec 26 concerts. Et avec 26 concerts, quand on est revenu avec combien de francs CFA? Il faut le dire parce que ça fait partie de notre débat.
Bon, honnêtement, ça c'était une sortie découverte. Découverte. Donc, ne croyez pas que Kansi il a remporté des millions. On est venu, on était heureux de représenter le Burkina et de vendre la culture burkinabé ailleurs et aussi de nous former. Et la famille voyait les vidéos un peu partout parce qu'il y avait du monde. Vous faisiez Salcom, c'était des salles payantes aussi. Bon, on a pensé que Kansi est revenu avec beaucoup d'argent. Mais quand il est revenu, il a repris ses problèmes en Afrique en attendant la sortie de son nouvel album. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort encore. Merci, merci. Alors, et tout est parti donc aussi de cette interprétation que tu fais de la chanson de Ali Faka Touré, Adieu Azawaga. Et le fils d'Ali Faka Touré qui écoute cette chanson, pas celle que tu viens de nous interpréter, Wala Idou, une chanson, un classique qu'on connaît. Et le fils d'Ali Faka Touré te dit, mais j'aime ta version. Celle de mon père est géniale, est mythique, est d'anthologie, mais j'aime ta version. Et pour ça, il propose de venir en studio et de poser la guitare sur ta chanson. C'est un honneur qu'il te fait. Et je vous ai dit que tu es un enfant gâté. Et la chanson que tu nous interprétais tout de suite, Don Chap de Bateau, aurait pu entrer dans un couplet parce que tu étais en featuring avec lui aussi. Et c'est un album à découvrir. Je voudrais te demander de prendre place ici, aux côtés de M. Hervé là, parce que lui va te poser peut-être les bonnes questions, va faire les commentaires. Salif Ackerman aussi. Déjà, félicitations. Ouais, je ressens plutôt la renaissance, bien la résurrection un peu de Victor Démé. Pour moi, quand je t'écoutais, je vois vraiment quelques notes, même ne serait-ce que les envolées lyriques de Victor Démé. Est-ce qu'il y a eu quelque part un peu une influence de sa musique? Oui, beaucoup, je dirais. J'ai déjà beaucoup côtoyé Victor Démé et dans mes premiers pas, j'ai beaucoup joué d'ailleurs avec sa guitare. Un monsieur qui m'a beaucoup conseillé. Et bon, ça ne m'étonne pas, mais je trouve que c'est trop de voir en moi Victor Démé. Je trouve que ce monsieur, il était phénoménal et moi, je suis tout petit pour le moment. C'est un honneur pour moi qu'on parle à ce monsieur, ça me fait plaisir. C'est féliciter le potentiel de ce jeune. Et c'est en même temps dire que quand les choses sont magnifiques, quand elles sont faites avec de la rigueur, avec le sens de l'effort, on jaillit toujours. Au détour d'un voyage en Europe, vous vous imposez. Et je pense que c'est là que commence la carrière interplanétaire, ou si on le veut, la carrière internationale tant vantée. Elle ne vient pas par magie, elle vient par un travail serein, un potentiel vrai qu'on met en lumière, et tu as su le faire, tu nous l'as démontré ici, bravo. Salut Pokémon. Merci. Bon, je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose de mieux que ce que les gens ont déjà dit, parce que je l'ai écouté tout à l'heure. Tout de suite, s'il ne posait pas sa voix là-dessus, j'allais penser que c'était du Faka Touré. Tout de suite. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, si on continue comme ça, les gens risquent d'oublier qu'ils sont en pleine émission. Tellement ça vous faisait voyager. En même temps, tu poses la question, est-ce qu'il peut être international? Je dis que la musique est universelle. Il faut juste savoir vendre ta musique et tu iras partout. Donc, il peut être international. Merci. Merci. Don Chap de Batoro, pour terminer. Oui, pour terminer, il faut dire qu'il a été très subtil, Salif Ackerman. Là où il me rejoint, et c'est bon. Alors, quand je regarde Kansi, d'abord, j'ai des appréciations. Je suis mal placé parce que je suis son invité. Mais voilà, moi, j'aime envoyer les choses comme ça. Ma question, c'est comment il fait, commandant? Parce que ce n'est pas découvrir l'or le problème. Comment purifier pour que l'or brille de mille éclats? Flo, il nous envoyait. Ensuite, Eunice Goula, sans oublier Wendy Truc, il nous envoie. Le jeune, il me parle de jeune, il y a environ 2 ans. Et puis, en griffe, voici le symbole de la persévérance, ce jeune assis. Merci. À peine l'album doit sortir, c'est papa, commandant me dit, écoute, tu sais mon petit, il a été patient, finalement ça a payé, et puis bon, finalement il est parti pour 16 dates. On apprend que c'est 26, il revient, il doit sortir. Donc chapeau d'abord à celui qui détecte les talents. Bravo. Quant à Kansi, toi, je vais te dire, on dira le timbre ça fait Ali Farka, le timbre ça fait Victor Démé. Je dis, ton timbre ça fait Kansi. Écoute-moi très bien. Chaque fois qu'on te dira à quand l'international, dis aussi que
Kofi Olomide, c'est aussi David Monceau qui a tout sacrifié pour s'installer là-bas, pour truc. Les Ismaël Isaac et tout. C'est un certain Kader Touré qui a tout laissé en Côte d'Ivoire, aller faire 20 et 4 années, maîtriser le système. Eux aussi, les grands temps qu'ils abandonnent le Burkina, aller faire 30 ans, maîtriser tout et nous envoyer. Le talent est là, on peut vendre. Les choses ont changé. Ça, c'était il y a 30 ans. Kansi. Allah, il a sorti la carte. Merci, Kansi. Monsieur Paulin Somda, bienvenue au café. Merci. Comment on Merci. présente ce jeune homme fringant? Qu'est-ce que vous avez pensé d'Enchap de Batoro? Bien, disons ça a été impressionnant. J'ai été touché de par son entrée en salle, par son discours surprend émissionnel. Donc, en fonction de ça, je lui donne... Ça, c'était la forme. C'est la forme d'entrée. Je lui donne une note concernant la forme 3. D'accord. Le cumul, ça doit donner combien alors? 8. Présentez votre note. Applaudissements pour M. Paulin. Merci, M. Paulin. Je voudrais qu'on acclame ici Traoré Ismaël. Salut à tous. Bon, déjà, je connaissais un peu Donchap de Batoro. Bonsoir. Bonsoir. J'écoute un peu sa musique et voilà. Bon, concernant ses réponses, il y a des réponses quand même. Il a essayé de tourner autour du pot. J'ai senti en fait qu'il a essayé de tourner et après il est revenu. Donc pour cela, sa note a un peu baissé. Sinon, à part ça, je sentais qu'il était direct et il était assez clair. Et voilà, c'est comme il a dit, on ne tourne pas autour du pot. Donc pour cela, je lui ai donné 8 sur 10. 8 sur 10. Après le 8 sur 10 de Ismaël, voici la note de Bara Adjara. Bonjour mademoiselle Bara. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de notre invité? Et dans l'ensemble, il s'est bien défendu, mais il y a eu des questions où il n'a pas été clair dans la réponse. Et en plus, comme il est mon esclave, je ne peux pas lui donner une note plus de 7. 7. Ouais. Donc, ça peut nous coûter d'être esclaves ici au café. On va appeler maintenant Ouedraogo Aldiana. Mademoiselle Ouedraogo. Bon, Donchap, à l'issue du débat qui s'est produit tout à l'heure, bon, je peux dire que vous êtes un défenseur de la musique africaine. Vous défendez voilà, l'identité culturelle africaine. Au-delà de cela également, vous invitez la jeunesse burkinabé surtout à rester et à exploiter leurs richesses et à construire leur pays, leur Afrique. Bon, au-delà de cela également, je peux dire que voilà. Bon, voilà, vous conseillez également en plus. Je retiens de vous que voilà, parti d'un simple étudiant, vous voilà aujourd'hui artiste. Artiste, pas seulement un artiste, mais un international. Vous nous invitez à croire à nos talents et surtout à nous battre pour réaliser ce que nous voulons être dans le futur. Merci. Et je donne la note de 10. Ah. On va passer la parole maintenant à celle qui a installé Donchap de Batoro pour boucler la boucle. Donchap, je vous ai très bien écouté, vous vous êtes très bien défendu. Et ce que je retiens, c'est que vous êtes un très grand défenseur de la musique africaine, comme ma soeur l'a dit, et de la musique burkinabé. Je trouve que vous vous êtes très bien défendu, à part certaines choses que vous avez voulu esquiver. Mais dans l'ensemble, je trouve que vous êtes très bien défendu. Je vous donne la note de 8. Voilà. La note de 8. Merci, mademoiselle Kwanda. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux.
La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Chez les Bamana, on dit Idiche. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Et vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ce café que vous avez servi avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté et surtout sans réserve. C'est moi qui vous remercie, vous et l'ensemble de vos chroniqueurs. Je pense qu'au-delà du visuel, c'est aussi un cadre d'échange, n'est-ce pas, entre humains d'abord. Tous ces étudiants qui sont là, moi je dis que cette émission vous serve comme un rendez-vous. C'est-à-dire, même les personnes qu'on ne verra pas à la télé, tout de suite, entre vous, élèves, des étudiants, des IAM ou autres, échangez-vous les téléphones. Vous savez, les êtres humains sont faits pour évoluer par génération. Cette génération qui est aux affaires aujourd'hui, eh ben, elles ont une histoire et une époque commune. Vous, vous êtes appelés à diriger aussi dans les années aussi qui viennent. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, peut-être dans 10 ans. Peut-être le seul point où vous êtes vu pour la première fois, ça peut être, c'était au café ou dans le chapitre au fauteuil rouge. On a eu des choses qu'on appelle Ils sont là, les étudiants. Ils sont dans cette caméra. Ils sont dans cette caméra. Alors donc, je regarde, vraiment, la télé, c'est de l'hypocrisie quand même. Bon, considérez que je vous parle, mais je regarde là. Alors, allez-y au-delà de l'émission. Prenez ça comme un rendez-vous entre êtres humains, entre Burkinabés. Quand j'entends telle personne dit première année de comme ça, telle personne dit deuxième année, troisième année, regardez comment vous êtes tout mignon, tout jeune, mais craqué dans la tête. L'extérieur vient ici. Pourquoi vous allez aller croiser l'extérieur? C'est ici. Il y a tellement d'emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chômeurs parce qu'il y a beaucoup de fainéants. Transformer du manioc en... C'est ça, le savoir-faire. Quand on quitte ça avec les diplômes, tout de suite, on veut que l'État emploie. L'État même ne peut pas. Pour 2 places, on est 100, on est 10 000. Mais il est grand temps que chacun dise, moi, le tas patron, là, je ne veux plus. Je veux être un jour patron. En passant par des initiatives privées, ce n'est pas chose. Hervé qui dira le contraire. C'est dur. Mais aujourd'hui, lui, Hervé, on l'a dans la chose culturelle où on dit c'est pour les pauvres. Il voyage, il a des cachets. Voici Salif Ackerman, il s'est intéressé à la chose. Aujourd'hui, les chroniqueurs, il est assis là. Donc, vous aussi, vous pouvez transformer votre environnement immédiat. Le désert, là, vous pouvez le rendre vert pour la rive. Alors, la dernière info te concernant, on sait que dans les mois à venir, il va se passer quelque chose encore dans ta carrière. Le 4e album, hein, oui. Parce que c'est quand même quelque chose que tu prépares et tu prends ton temps. Peut-être qu'il verra le jour en janvier, peut-être en février, sait-on jamais. On ne va pas lever le voile ici, mais on va dire quand même à tout le monde que c'est ce que tu prépares en ce moment. Il y aura un fond d'africanité que tu défends toujours. Bien entendu, on fera un tour à Thion en termes de rythmique et de mélodie. Merci. Et puis on verra les autres surprises d'à côté. Cher ami, ça a été un véritable plaisir de t'avoir reçu ici au café. IAM surtout a été formidable. Je voudrais qu'on vous applaudisse encore très fort. Né handicapé, il fut minimisé des derniers sous-estimés. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié. Sois concret.
Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café.